Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Gisèle. Mon nom est Pascal Astir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon travail, je vous invite à visiter mon site internet pascalastir, HASTIR.com. Alors, voici donc le courriel que m'a envoyé Gisèle. Bonjour Pascal, je voudrais savoir parce que je me sens un peu perdu au milieu de toutes les thérapies et pratiques, EFT, lecture d'aura, etc., etc., auxquelles nous avons accès, et tous les livres, dont le transurfing, les thérapies quantiques, Ho'oponopono, la méditation, je devrais dire les méditations. J'aime beaucoup écarteler et je comprends ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de devenir observateur de son entité égoïque, aux prises avec les jeux, les réactions. Je vous ai écouté dans cette conférence très riche sur les peurs et je voulais savoir si, en méditant, en pratiquant, selon la méthode de Tollé, et donc la vôtre, nous pouvions arriver à nous libérer de phobies sociales qui nous paralysent en société. Même si dans cette vie, bien qu'ayant exploré les patterns pouvant être à l'origine de ces peurs terribles, rien ne permet de les dépasser. Est-il parfois nécessaire de remonter à des croyances, des mémoires venues des ancêtres, ou ramener d'autres vies pour se libérer et avancer sur le chemin vers soi? Merci à vous. Cordialement, Gisèle. Alors Gisèle, Euh, vous amenez plusieurs points dans votre courriel. Vous parlez des phobies sociales qui nous paralysent. C'est sûr que ces phobies sociales, avant d'être sociales, vivent d'abord en nous. Tout ce que l'on pense ou croit voir à l'extérieur de nous n'est en fait qu'un reflet de ce qui vit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et comme vous l'avez bien compris par toutes les pratiques que vous faites, vous essayez d'accueillir, de voir, de faire de la place pour ces parties de vous qui sont réactives. Vous dites aussi que vous avez exploré les patterns pouvant être à l'origine de ces peurs, mais que rien ne vous permet de les dépasser. Donc il est possible que vous ayez mis le doigt sur l'origine d'une de vos peurs ou phobies ou difficultés, mais la question est, avez-vous vraiment accueilli ce qui vit en vous ici et maintenant? Parce que je dirais que l'origine a une importance relative. Ça fait partie de vos questions. Vous demandez s'il est nécessaire parfois de remonter à des croyances, des mémoires venues des ancêtres ou ramener d'autres vies pour se libérer. Je dirais que l'origine, il n'est pas nécessaire de la connaître. Par contre, elle peut nous être révélée à partir du moment où on accueille ce qui vivant en nous, ici et maintenant. Même si l'origine de ce qui vit en nous aujourd'hui comme peur nous vient d'une histoire passée, ce qui est réellement, entre guillemets, vécu, ou ce qui semble problématique, c'est ce qui est ressenti, donc ici et maintenant. Je dirais qu'il est beaucoup plus important d'être en lien avec ce qui vit en nous dans l'instant, que de s'intéresser à la raison possible dans le passé. Ça peut être satisfaisant pour le mental, on va dire, bon ben je sais maintenant pourquoi je réagis de telle façon, c'est parce que mon père ceci, parce que ma mère cela, ou quand il est arrivé telle chose quand j'étais enfant, j'ai cru, j'ai eu peur, et j'ai transporté avec moi cette peur. Tout ça peut être tout à fait vrai, juste, ou alors on peut complètement se tromper et avoir monté une théorie qui est tout à fait hypothétique. Dans les deux cas, qu'on tombe sur la bonne raison ou pas, cela ne cause pas forcément une libération,
Et la raison, c'est que on est en lien avec une histoire passée, on est en lien avec une explication mentale de la raison pour laquelle on est en train de souffrir, et pendant ce temps-là, on n'est pas en lien avec ce qui est vivant en nous, ici et maintenant. Donc l'approche que j'utilise en lien avec les enseignements d'Eckhart Tolle, c'est de vraiment prendre contact avec ce qui est vivant là, maintenant, et ne pas forcément s'intéresser à la cause et à l'origine, je dirais, de cette souffrance, mais vraiment s'intéresser entièrement et complètement à ce qui est vivant là. Il s'agit donc de reconnaître ce qu'il se passe en nous, de l'accueillir, et peut-être d'aller jusqu'à accueillir, c'est-à-dire de le reconnaître, l'accepter, et peut-être aller donc jusqu'à l'accueillir. L'accueillir de manière, je dirais, inconditionnelle. Pas dans le but que cette sensation ou que cette souffrance en nous disparaisse, mais justement, au contraire, je dirais, pour être pleinement en lien avec cette souffrance qui vit en nous. Il ne s'agit pas d'une attitude masochiste. La première fois qu'on en a parlé et qu'on m'a dit, tiens, plutôt que de repousser les souffrances que tu vis, si tu essayais pour une fois une autre façon de faire qui serait de les embrasser, vraiment de faire la paix et de les accueillir. Quand on m'a dit ça la première fois, j'ai dit, mais je suis pas fou, moi je vais pas accepter et accueillir mes souffrances, j'ai pas envie de souffrir. Et c'est légitime qu'il y ait une partie de nous qui dise, non, je ne veux pas souffrir. Il est donc nécessaire de reconnaître qu'il y a une partie de nous qui est en résistance avec ce qui est dans l'instant présent. Il y a une partie de nous qui ne souhaite pas qu'une mémoire passée se manifeste dans l'instant présent. Cette partie de moi qui résiste à ce qui est aussi une partie de moi qui est en souffrance, qui est dans la peur, qui projette une histoire et qui se dit « je ne veux pas souffrir toute ma vie ». Mais souffrir toute ma vie, c'est quelque chose qui est impossible. Je ne peux que souffrir ici et maintenant. Je veux dire, je ne peux que faire l'expérience de la souffrance ici et maintenant. Donc, si je permets à la souffrance qui est là d'être et que je n'en fais plus un problème, je vais d'abord créer, ou en tout cas reconnaître, que je ne suis pas cette souffrance. Je vais avoir un espace qui me permet de me désidentifier de cette souffrance qui est en fait un conditionnement. C'est en reconnaissant pleinement ce qui vit en moi ici et maintenant que je reconnais également que je ne suis pas cela, mais ce qui le reconnaît, ce qui l'observe, ce qui le ressent. Donc, le fait de reconnaître la souffrance en nous, ce n'est pas pour s'intéresser à la souffrance, mais pour la reconnaître, l'accepter, l'accueillir, lui permettre d'être là et donc d'arrêter de s'identifier à elle en se battant contre elle. Et chaque fois que, dans le fond, on est en lien avec une souffrance en nous, mais qu'on ne veut pas la reconnaître et qu'on veut la rejeter, on renforce la souffrance et on renforce l'identification. Tout ce qu'on ne reconnaît pas et qui vit en nous a le pouvoir de décider à notre place. Et en plus de ça, puisqu'on n'a pas d'espace pour le regarder, eh bien, on devient cette souffrance. Et c'est à partir de cette souffrance que l'on vit. Cette souffrance, à ce moment-là, a le pouvoir de nous submerger. Je deviens la souffrance. La souffrance devient tout l'espace de mon expérience. Par contre, si je prends conscience que je suis cet espace à l'intérieur duquel cette souffrance est en train de se produire, et ça, ce n'est possible qu'en acceptant que la souffrance est là, en le reconnaissant, eh bien, il se crée automatiquement, je dirais, de l'espace autour de la souffrance et une conscience que je ne suis pas, donc, cette souffrance, que je suis ce qui l'aperçoit,
ce qu'il observe. Et à partir de cet espace, qui lui ne souffre pas, qui lui est simplement moi en train d'observer, eh bien je peux être à l'écoute. Je peux réellement observer cette souffrance telle qu'elle est. Je peux aussi me rendre compte que quand j'entretiens certaines pensées, eh bien, j'entretiens la souffrance à l'intérieur de moi. En général, je le fais inconsciemment, mais là, en étant pleinement présent, je commence à voir consciemment ces jeux intérieurs. Et la conscience, moi, je dirais, le soi, cet espace, cette quiétude, ce silence, Écartelé met exprès plusieurs mots à ce niveau-là pour ne pas qu'on en fasse une image. Eh bien, cet espace, cette quiétude a son intelligence propre, qui est au-delà du mental. Et de toute évidence, pour cette conscience que je suis, quand je me rends compte que je suis en train de créer ma propre souffrance, eh bien, j'arrête de le faire. Dès que je prends conscience que j'entretiens, je dirais, mon propre malheur, inconsciemment, et que là, c'est en train de se passer devant mes yeux, devant les yeux de ma conscience, dans la lumière de ma conscience, eh bien, tout simplement, j'arrête de le nourrir. Donc, il y a bien sûr une inertie aux histoires passées et aux souffrances que j'ai pu garder et ancrer en moi pendant tant d'années, mais quand j'arrête de la nourrir, quand j'arrête de me prendre pour elle et donc d'ajouter de la souffrance, et cette souffrance commence à se dissiper. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de libération de la souffrance. Il ne s'agit pas de me libérer de la souffrance, mais de permettre à la souffrance de se libérer. Donc ce n'est pas moi qui rejette la souffrance, c'est moi qui reconnais pleinement la souffrance qui est là et qui reconnais que l'espace que je suis peut permettre à cette souffrance d'être là et peut-être même d'être vécue et donc de se dissiper. Voilà. J'espère que cette réponse, ou en tout cas cette expérience de la souffrance au travers de ma propre pratique, je dirais, des enseignements d'Écartelé, vous aura éclairé, Gisèle, et par la même occasion, tous les gens qui vont écouter cette réponse audio. Voilà. Donc, si vous souhaitez approfondir ces enseignements, sachez que j'anime des ateliers, des stages pratiques basés sur les enseignements d'Écartelé, où le but est justement de faire l'expérience de ces enseignements. C'est un grand défi que d'expliquer tout ça, et je dirais même que pour le mental, c'est souvent un paradoxe, notamment quand on parle d'acter ou d'accueillir la souffrance. C'est très paradoxal, mais quand on en fait l'expérience, on se rend compte que on a entretenu notre souffrance en voulant la rejeter, et que c'est à partir du moment où on l'a accueillie qu'on se trouve réellement, on trouve réellement cette paix que l'on cherche tant. Vous pouvez avoir plus d'informations si vous le souhaitez, donc sur les stages que j'organise sur mon site internet www.pascalastir.com. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, je dirais, de profiter de chacun et d'être autant présent à ce qui se passe à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur. Et en même temps. Voilà. Merci et à bientôt.